Quand il y a un décès aujourd'hui, surtout avec les phénomènes des réseaux sociaux, souvent ton propre parent, c'est sur les réseaux, tu apprends qu'il est mort. Tu vois une photo, en même temps, tu vois un œil qui est en train de pleurer à côté. Ou bien tu vois RIP. Tel est décédé. Nintiki Banawa. Bi, voilà comment on apprend aujourd'hui les décès de certains. Hey, on n'a qu'à s'écouter. La mort des autres est devenue aujourd'hui banale dans nos mains. Et ce que je suis en train de dire, c'est à nous tous, nous parlons, parce que nous sommes les futurs morts. Balmao, mais quand Mao de Fede, Kadaka neni au beye chouye wati na taokono. Nous sommes des futurs morts parce que moi et vous, nous allons être un jour dans le futur. Dans le futur, nous serons bien sûr des cadavres. Dans le futur, nous sommes des futurs cadavres. Des futurs dépouilles. Dans le futur, vous et moi là, nous sommes des morts dans le futur. Donc je me parle en même temps, mes frères et mes soeurs. Aujourd'hui, la mort est devenue banale. Quand on annonce que telle personne est décédée, souvent, wallahi, c'est ton propre papa. Souvent, wallahi, ta propre maman. Souvent, ton propre frère. Souvent, ta propre soeur. Souvent, ton propre oncle. Souvent, ta propre tante. Souvent aussi, ton cousin, ta cousine, ton collaborateur, ton patron, ton imam, ton fidèle, ton mieuxin. Souvent, un proche que tu connaissais très bien. Surtout avec les catégories de morts subites de maintenant. Là. Souvent, on peut te dire même que tu as perdu un être avec qui tu as fait un truc pas plus tard que la veille. Mais on vient te dire qu'il est décédé. Normalement, ça doit choquer. Mais aujourd'hui, la mort des autres ne nous choque plus. Wallahi, quand on t'annonce que quelqu'un est décédé, Facebook, là, je ne sais pas, est-ce que je suis bien perçu là-bas? Parce que je vois beaucoup moins de réactions là-bas, en fait. Quand on donne la bonne compréhension. Quand on t'annonce que la mort de quelqu'un, que quelqu'un est décédé, on t'annonce que quelqu'un est décédé aujourd'hui. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le seul moment où tu es froid là, c'est le moment où tu perçois la nouvelle. À partir des 10 premières minutes, chacun commence à redevenir soi-même. Hey! C'est comme ça aussi qu'on va annoncer notre mort aux gens, les gens seront aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le nouveau cheminement de la vie. Quand on annonce, bi, na fora mrodonyene ko karsa banane, ibaye, minti tant qu'on follow, ibaye abe soumaya doni, abe digala, dobe kassi, mais je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer plus de 10 minutes. Même ta propre femme. Ali Mousso, a te kasi 4 minutes tanka, a connu que c'est kasi minutes tant ça, qu'on va battre, ni mon wara, on n'est pas le mourobe, on l'a kasi. Les gens se font pleurer. Ils disent, on a coulé, après, c'est fini. Mais, hey, les premiers instants de l'annonce de ton décès, c'est le moment qui fait le plus chaud au cœur. Sinon, à partir des 10 premières minutes, chacun commence à retrouver sa personnalité. Guati kumfora la na fora yeki bana mo ko na be digi mo la mo be kasidoni mais no bana kaba a bana ibe bela jeli me klaka ke ayre tuni bela jeli me kairema. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Voilà aujourd'hui l'état dans lequel nous traitons les morts. Nous traitons même les décès. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de chacun de nous. Allons-y un peu. La famille va commencer à se réunir. Quand la famille se réunit, les gens viennent s'asseoir. Automatiquement, un commence à appeler, envoyer une bâche et puis 100 chaises. Parce qu'on va commencer à recevoir les condoléances. Les gens commencent à s'appeler maintenant. Ah, tel est décédé. Karmas nabana. Dès qu'on commence à se dire ça, on commence à se dire, telle personne est décédée. Amène-toi là, c'est ça. Et quand on envoie ça, maintenant les gens commencent à s'asseoir sur les bâches, attendre maintenant les gens qui vont venir saluer pour présenter les condoléances. Comme il y a là dans nos différentes familles. Et c'est la solidarité africaine, ça. Là, moi, j'approuve ça beaucoup. Non, Kerakaban, automatiquement, les gens ont fini de pleurer. Toi, maintenant, ton cadavre,
ta dépouille est quelque part à la morgue ou bien dans la maison sécurisée là-bas, on commence, la première des choses à laquelle on commence à penser, on va l'enterrer quel jour? La ilaha illallah wa rasulullah. Moi, je me fais un follow mima. Quoi, mais na sutura donjume. Donc, faut anya to nindona. Faisons ça demain. Non, dans 2 jours. Non, son enfant en Europe, son enfant aux États-Unis, ils doivent venir. On ne sait même pas comment on va les annoncer. Donc, ils finissent quand même par trouver un jour où on va se débarrasser de toi. Je parle de moi et toi, parce qu'un jour, c'est comme ça aussi qu'ils vont nous traiter. Et quand Allah dit, regardez mes frères, regardez mes soeurs. Regardez mes frères, regardez mes soeurs. On finit ça, non? La deuxième chose à laquelle on va commencer à penser, les femmes qui pleuraient là, c'est elles qui vont venir demander, ah, on va commencer à préparer dès ce soir. Ton lieu de funérailles commence à devenir un restaurant pour les gens. Les gens ils viennent, parce qu'on va les gens viennent, telle personne vient, au moins c'est ici ça. Dominicain les bedamne, il y a Sukuya et Sarah Kaba, Moro Konofa Wati de bedamne. Et c'est ça la réalité, mes frères et sœurs. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Tu es mort, non? Les femmes qui pleuraient, c'est elles qui commencent maintenant à faire quoi? À demander ce qu'ils vont préparer. Les 15 premières minutes qui suivent en même temps, tu vois les grosses marmites passer. Entre-temps, on délègue quelqu'un aussi à commencer à faire les papiers. Facture aussi pour enterrer les gens. Surtout encore à Abidjan, c'est trop cher. Tombe seulement, tu peux mettre 200 000 dedans. Les corbières et consorts, entretien des corps et tout, tu peux mettre 200. Ça dit pour enterrer aujourd'hui un être qui est décédé, pour toi, il faut mobiliser un montant de 500 000 francs CFA. Et la famille se cherche. Ils ont la douleur de la perte d'un être cher. En même temps, ils doivent faire face également à une grosse dépense. Pour quelqu'un qui décède à Abidjan, c'est difficile. À l'intérieur, c'est pas compliqué. Tu vas, on te montre un coin, tu creuses la tombe, il y a les corbières dans les mosquées, il y a les trucs. Mais à Abidjan, chez nous, c'est difficile. C'est très coûteux. C'est des centaines de mille. En beau boulot, les Mayas. Alors, quand ça finit, on est d'accord maintenant sur ton jour d'enterrement. Par exemple, je donne un exemple. Tu es décédé samedi. Peut-être qu'on ne peut pas t'enterrer dimanche pour les problèmes administratifs. On va mettre ça sur lundi. Mais à partir de samedi, là, il y a un semblant de calme qui règne d'abord dans ton lieu de truc. Aya Subundara, calme donimbe manga manchate. Même quand les gens veulent faire les trucs, ils parlent à voix basse. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore enterré. Le lundi arrive maintenant ton jour d'enterrement, on va dire la prière mortuaire à partir de 13h à telle mosquée. Ibaye Djamababe la sisa. Quand la foule vient, le grand monde arrive, alhamdulillah, l'heure de la prière arrive. Mais depuis même en ce moment, depuis avant même ton enterrement, c'est seulement au lieu. Il y a certains qui viennent pour tes obsèques là. Et ils se mettent à côté, ils commencent à causer de tout. Ils n'ont pas affaire à toi. Hein. Mais quand ils viennent sous la bâche, chacun se rend calme. C'est comme ils n'ont rien fait. Mais dès qu'ils se déplacent, ils vont à côté, chacun commence à causer de ce qui... En fait, tu es décédé, les gens s'en foutent de toi. Au fait, c'est de la réalité que je parle comme ça. Comme il me tient là au déflani. Ibana moko kon mena bashi koro kasere shuma gofolo moko bi shuko yoro la moko bi iba moko buka
Moi, mais adamadenya kɛ dɔɔni mankan tɛ ci basi kɔrɔ hali du kɔnɔna sumanen don dɔɔni télé bɛɛ fagalen don mais hali mɔgɔ dɔw nana olu bɛ taa kɛrɛfɛ u bɛ to ya barow kɛ u bɛ to ka fɛnw kɛ hali sunkuru tigɛla dɔw n'u ka sunkuru bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen u bɛ to ɲɔgɔn minɛ ka taa kɛrɛfɛ ka taa baro kɛ n'u tilara bon après l'enterrement on va se voir c'est de ton enterrement c'est de mon enterrement c'est de son enterrement c'est de nos enterrements que les gens sont en train de parler comme ça et c'est la réalité chers frères et sœurs n'a kɛra ten sisan on va maintenant dire, ah ok, la prière mortuaire est arrivée. En ce moment, franchement, là, on n'a pas encore perdu cette notion parce que jusqu'à présent, sous Célivrati, les gens sont un peu encore émotifs. Le moment où on fait la prière mortuaire, les gens sont encore là, il n'y a pas de problème. Chacun est un peu calme, on passe avec ta dépouille. Celui qui doit pleurer, il pleure. En tout cas, le moment où on est en train de passer avec ta dépouille là, il va être chamambé au wakati. Le cœur, ça bouillonne un peu dans le cœur parce que c'est telle personne qui est en train de passer. Là, les gens sont réellement calmes, sans un calme hypocrite. Non. Non, Banassi, quand ça finit, on prie sur ta dépouille. Wallahi, quand on te prend, on te met dans Corbière, direction cimetière. Là. Chacun court ici, dans les voitures ici, dans les ceci ici, dans le soleil ici. Moi, je mobile kono wakatimi. Bébé de mobile kono. En partant maintenant au cimetière là. Cadavre. Faut pas qu'il toloye don barola baro moumeke la mobile kono. Ils sont en train d'aller au cimetière. Hein. Les gens sont en train d'aller au cimetière. Cortège de cimetière là. Corbière est devant, les voitures sont derrière. Mais dans chaque voiture, chacun est en train de causer d'autres choses. Et ça rit fort. On pense même pas à celui ou celle qu'on se va accompagner. La ilaha illallah. Eh, Balmao, dis bien à Tony Mawa. Dis un peu à Tony Made. Dans Corbière, tu es devant. Mais les voitures qui sont derrière, chacun est dans la voiture, certains parlent de politique. Certains parlent de ballons. Certains parlent même de leurs plans qu'ils vont faire les samedis. Surtout les minibus qu'on loue à Etrachou Blasrani. Les gens qui sont à Kala. Là, ilaha illallah, mon façon de débat. Si tu entends ce que les gens sont en train de dire, surtout par malheur pour toi, si c'est ton papa qui est décédé, ta maman qui est décédée, un proche de toi qui est décédé, et toi tu es dans l'un de ces bus-là, c'est là que tu vas savoir que l'homme n'est rien. Les gens s'en foutent de toi. Même en allant te mettre dans ta dernière demeure mondaine, là, les gens s'en foutent de toi. Et les gens s'en fouteront aussi de toi. Alors, donc, quand cela ça finit, chers frères, chers sœurs, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, troisièmement, au cimetière, je dis bien au cimetière, les gens sont, presque tout le monde s'arrête comme ça au cimetière. Les gens sont là, on te regarde, tes proches te prennent, et puis on vient te déposer. Quels sont ceux qui vont descendre? Vous descendez, souvent à 3, souvent à 4. Aya Blakana, on te prend, on te met dedans. On met les bois, on met des briques, on met les feuilles, on veut sur qui date tout ça. Concours maintenant pour verser sable sur toi. Concours pour verser sable sur toi. Chacun a envie de verser un coup de pelle sur toi. Chacun a envie de verser un coup de pelle sur toi. Donnez-moi, 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 donnez-moi. Voilà l'état de nos morts aujourd'hui. Quand on finit l'enterrement, surtout la Libana, on doit faire beaucoup d'invocations. On dit, mais la Kramo wa Ebrekana. Quand le Kramo aussi s'approche, la parole qu'ils disent, comme les gens ont trop duré, arrêtés sur leurs pieds, on va faire une seule invocation et puis le reste, on va aller faire ça à la maison. Quel type d'invocation?
Des invocations bâclées, chers frères, chers sœurs. Souvent même, celui même qu'on prend pour faire droit, lui, il ne prie même pas pour le mort. Il fait pas il est parti. Chers frères et sœurs, voilà un peu la réalité. La mort des gens ne nous disait rien. On finit au cimetière. Ah, c'est terminé maintenant. C'est terminé. Quand on quitte au cimetière, Nambora Kabourdona. Mounebe ici ça. Depuis la route, d'autres disent, ah, moi je ne vais pas à la maison. Hein. Amena Mouké, on vient s'asseoir maintenant sous la bâche, devant la porte du défunt, ou devant la porte familiale où on a décidé de se rassembler. Funérailles est devenu aujourd'hui comme fête. Aujourd'hui, quand ça va un peu chez quelqu'un, les gens même le contraignent à faire funérailles comme fête. Amour la halaya le konobi, bien kono surtout en fait Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des gens qui exigent que dans les funérailles de leurs défunts, il faut que toutes les bâches soient de couleur blanche. On dirait mariage. Aujourd'hui, certains ne veulent même pas les bâches simples. C'est les chapiteaux qu'ils veulent avec climatiseur en bas pour faire funérailles. Bi, soukoya obo obolo le mabi, balmaslamo. Chapiteau et pas les chaises normales, les chaises présidentielles rouges là. C'est ça qu'on met et puis en hauteur pour que les gens viennent s'asseoir là-dessus. Juste pourquoi les gens disent que ah, nous matolonga ou fachula, matolonga ou bachula, n'importe quoi. Est-ce que la mort des autres nous dit quelque chose aujourd'hui? Est-ce que la mort nous interpelle aujourd'hui? Est-ce que la mort nous interpelle? La mort ne nous interpelle pas. La mort ne nous interpelle pas. Chapiteau d'un funérail, c'est pour faire quoi? Chapiteau d'un funérail, c'est pour faire quoi? Les chaises présidentielles, mais ce n'est pas le président de la République qui vient. Vous êtes endeuillé, vous avez mal. Ce n'est pas le lieu de faire des démonstrations financières, de forces financières. Non. On est dans ça qu'on va faire les sacrifices chauds, Sarakagbani. Les gens, ils ont leurs preuves pour lesquelles ils le font. Ils savent pourquoi ils le font. Là-bas même, là, c'est comment? Tu vas voir les riz attachés, les choses attachées, les gens viennent palabre sur ça encore. Est-ce que vous qui faites palabre sur ça, le sacrifice des riz, des boîtes de lait, des sucres, vous qui faites palabre sur ça, devant la dans les funérailles de quelqu'un, est-ce que la mort des autres vous dit quelque chose? Quand quelqu'un saraka mena on ka shubonda la sayabe est-ce que hakli bala donne la kabe safanawa n'est pas l'islam. Regardez comment les funérailles aujourd'hui sont devenus amusement. Hein? On est venu se fatiguer nous-mêmes avec des nombres de jours de sacrifice. Et quand on dit ça, là, les gens nous collent des étiquettes. On nous fait appeler par des noms. Souvent, tu vois tout le monde en train de, comment on appelle, souvent, quand les gens pleurent dans la funéraille là, abete chuta là de, wari me mena bo souvent, ils n'ont pas. Donc quand ils pensent à tout ça, les parents du défunt, ils pleurent. Vous pensez que tous les pleurs là, c'est parce que ils ont perdu un être? Non. Depuis ce qu'il attend là, c'est ça qu'il est en train de penser. Parce que
Le monde va venir, il va nourrir tout le monde. Les compagnons est décédé, le prophète dit à salam, Isna ou préparer de la nourriture pour la famille de ce défunt. Et vous, au lieu d'envoyer de la nourriture, soutenez la famille, c'est là-bas qu'est devenu restaurant pour nous. Il y a certains même, tout leur travail, c'est de se promener de funérailles en funérailles et gagner l'argent. Mais ce n'est pas eux, c'est vous qui organisez des funérailles grandioses là. C'est ce qui les encourage à venir. On finit tout ça. Le fameux sacrifice du 7e jour. Chers frères et sœurs, parlez-vous entre vous-même. Est-ce que vous faites sacrifice là, on a besoin du monde? Le sacrifice du 7e jour. Le sacrifice du 7e jour, je le répète. Je ne vais pas plaire à beaucoup d'hommes. Mais, chers frères et sœurs, moi je vais vous mettre à l'aise. Je ne vais pas plaire à certains. Parce que certains, c'est dans ça là que eux, ils gagnent leur pain. Je ne vais pas plaire à certains. Mais, mes frères et sœurs, je vais vous mettre à l'aise. Ne vous fatiguez pas, ne vous embêtez pas. Écoutez bien cette partie. Ces fameux sacrifices du 7e jour. Regardez comment on fait beaucoup d'erreurs là-dedans. 1. Les vieux qui ont instauré ça, ils ne l'ont pas instauré au Congo fait. Ils ont bien sûr des éléments sur lesquels ils se basent pour instaurer ça. Plus que les sacrifices du 3e, je ne sais pas, 12e, 7e, 40e, cela n'émane pas des enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que c'est le prophète qui nous a dit de faire ça, ou bien il nous a enseigné de commander. Il n'y a personne, ceux qui le font, ceux qui ne le font pas, personne ne peut nous dire que les sacrifices du 7e, du 12e, du 40e, de tel nombre de jours, que c'est le prophète qui nous a dit faites ça, ou bien c'est le prophète qui a enseigné aux compagnons de le faire, ou bien c'est les compagnons même qui ont dit que vraiment c'est une bonne chose. Non. Et ça, ces pratiques-là, ça n'existe que chez nous en Afrique. Hein. Il faut que je vous dise quelque chose. Ces pratiques de 7e jour, de 12e, de 40e, Wallah, ce n'est que chez nous en Afrique que ça existe. Et ce n'est même que chez nous en Afrique de l'Ouest noir, dans nos familles de Mandela que ça existe. Sinon, il y a des gens qui ne savent même pas ça, là, c'est de quoi il s'agit. Je le répète, sacrifice de 3e jour, de 7e jour, de 40e jour, de 1 an, de 10 ans, ce n'est qu'en Afrique que ça existe. Et ce n'est aussi qu'en Afrique de l'Ouest, dans nos cultures mondaines que ça existe. Sinon, il y a plusieurs musulmans dans le monde qui ne savent même pas de ça là, c'est de quoi qu'il s'agit. Mais nous, nos vieux là, ils ont fait beaucoup de bonnes choses. Parce qu'ils pensaient aux morts. Ils ont dit quoi? Au 3e jour, le mort il a ça. Le 7e jour, il a ça. Le 40e jour, il est face à telle épreuve. Donc si on fait un peu de sadaka, peut-être comme le prophète a dit sur la sadaka, le mort profite toujours de ça. Donc, au 3e jour, il faisait des sadaka. Au 7e jour, il faisait des sadaka. Au 40e jour, il faisait des sadaka. C'était avec une très bonne pensée. Bien sûr, dirigé à l'endroit du mort. Mais aujourd'hui, là, qu'en est-il de nos fameux sacrifices du 7e jour? 1. Si quelqu'un est décédé même aujourd'hui samedi, ou quelqu'un est décédé peut-être un jeudi, son 7e jour, c'est quand? Ça va tomber sur le mercredi. Mais tu vas entendre le jour de son enterrement que non, son 7e jour, bon, ok, Djamala, blala, tout le monde va rentrer, mais le sacrifice, il dit bien, hein, le sacrifice du 7e jour ne sera pas le dimanche qui arrive, mais ça sera le dimanche en 8, c'est-à-dire 2 dimanches après le 7e jour même. C'est quelle comédie ça? Est-ce que la mort des autres nous interpelle? Je ne dis pas ça pour insulter quelqu'un. Je veux seulement que vos consciences soient éveillées. Je sais que si je le dis, ce n'est pas ça qui va arrêter les sacrifices. Hein.
Moi, je sais, mais on le dit pour que les uns et les autres puissent réfléchir. Certains vont enlever leurs pieds dedans à partir de peut-être ma parole là. On va dire 7e jour. Si vous voulez faire sacrifice comme les vieux l'ont instauré, faites le 7e jour pile. Nous, on était plus jeunes. Quand on faisait les sacrifices, on faisait ça comment? D'autres vont nous dire tout cela, non, cela, mais on ne fait pas les sacrifices, sacrifices liés aux morts dans une condition folklorique. Aujourd'hui, nos sacrifices là, c'est plus du folklore qu'un sacrifice. Si elle ne regarde même pas l'intention même des parents du défunt là, et ça même là, si tu as l'intention de faire sacrifice réellement, hein, si tu le fais par pression, à terminer bi, à terminer sini. Parce que si tu te sens obligé de le faire, il faut savoir que le sacrifice n'est pas obligatoire. Ça, il faut le savoir. Mais si tu te sens obligé de le faire, si je ne le fais pas, les gens vont parler à la ténamine. Mais si toi, tu le fais avec bonne intention, je le fais pour que comment on appelle, mon défunt en profite. Même si les autres ont bâclé, ont fait des folklore, mais ton intention là, Allah peut prendre ton intention pour attribuer les mérites du sacrifice à ton défunt. Mais si tu le fais par pression, ou bien tu le fais par contrainte, tu le fais vraiment à cause des bouches des gens, ça sera quand tu es que celui qui a pour les oreilles pour l'entendre, l'entende. Non. Donc, un sacrifice. Donc, je vous donne comme ça. Quand les vieux, avant, faisaient les sacrifices, on ne faisait jamais sacrifice matin. Alors, nous, on n'est pas vieux, mais on a vu ça. Les sacrifices se faisaient toujours après la prière de 13h ou la prière de 16h. Ils se rassemblent. Quand ils se rassemblent, il n'y a rien à faire. Un doigt qui est karma parce que aya télé vla les pieds. On sort en même temps les ananas, les bananes, les oranges, ainsi de suite. On partage aux gens parce que c'est les choses qui sont douces. Et dans la région où on partageait ça, les gens n'avaient pas la facilité d'avoir tout ce qui était en train de partager. Donc quand les gens mangent ce qu'ils ne gagnent pas, Wallah, que tu le veuilles ou pas, alors tu as dit il y a chouma. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas pour nous aujourd'hui? Non seulement on ne fait pas sacrifice de 7e, si on dit que 7e jour il est mort, hein, il a besoin de sacrifice. Mais pourquoi on saute 7e pour aller jusqu'à faire dimanche? On recherche quoi? Moi je veux savoir qu'est-ce qu'on recherche. Quand on saute 7e jour, là, et puis on va chercher ça dans un dimanche forcé, on recherche quoi en déplaçant sacrifice du 7e jour pour aller dans le dimanche? C'est quoi on recherche? Non, moi je veux que vous me répondiez. Quand on déplace sacrifice du 7e jour, là, et puis ça tombe, le 7e jour tombe sur un jeudi, et puis nous on déplace ça de jeudi, on va mettre ça dans le 2e dimanche d'après là. On recherche quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Si on estime bien sûr que le sacrifice du 7e jour doit profiter au mort le 7e jour même pour soulever un problème sur lui, pourquoi déplacer du 7e jour pour envoyer ça jusqu'à dimanche en 8? Pourquoi? Pourquoi? Je sais que parole, ça va plaire à certains. Ils vont me coller des étiquettes. Mais wallah, nous, on ne parle que dans le but de vous libérer. Pas pour vous rendre esclave. On a mis ça dimanche. Et tout le monde fait ça dimanche à 9h. Tu entends bien sous la page, ah, bon, ça va, madame, dimanche à 9h. Ah. Tu arrives à 9h, tu viens trouver même une chaise n'est pas encore placée. Entre-temps, toi, tu as prévu venir ici, tu as prévu aller dans le baptême de quelqu'un, tu as prévu aller dans le mariage. Donc, à cause de ça, là même, là, sacrifice le 7e qu'ils ont envoyé ça au 20e jour, peut-être, non? Rien n'a encore débuté dans 9h que eux-mêmes leur bouche a dit. Un savali ça. Un savali. Donc, n'a kérate, non? Il n'y a pas de problème. Ça va commencer maintenant à 10h, 11h comme ça.
Les grandes bâches, c'est-à-dire, si le jour de l'enterrement même, aujourd'hui les gens même respectent le sacrifice du 7e jour que enterrement, le jour d'enterrement. Vous le savez mieux que moi, chers frères et sœurs. Donc quand ça finit, les gens viennent beaucoup. À partir de 10 heures maintenant, tu vois, Kramode, on met Corona Kalati, les voit entassés peut-être par vingtaine, par trentaine. Au puis, on met Kramode, on irait Mandroko, Tako, Sigidgouma. C'est pas eux, c'est vous. Moi-même, je vais aller dans la salle, vous allez me donner une place. Non. Vous avez des sacrifices, non? C'est moi, je viens faire dehors pour voir maman et voir papa. Donc, moi, je dois être dans de très bonnes conditions. C'est fini. Après, quelqu'un va prendre la parole. De 10h30 peut-être. Jusqu'à 12h30. Rien de bon que tel a donné ça, tel a donné ça, tel a donné ça, tel a donné ça, tel a donné ça. Montrez-moi partie des sacrifices dans ce qu'il est en train de dire. Et c'est devenu aujourd'hui un lieu de concurrence entre les enfants de la défunte ou du défunt. Parce que les enfants de son mari, comment on appelle, les maris de ses filles, les femmes de... C'est-à-dire, chacun vient faire maintenant démonstration maintenant de force. Lui, elle a envoyé bœuf la veille. Lui, elle a envoyé... à la tchè. Réveillons-nous un tout petit peu, chers frères et sœurs. Réveillons-nous un tout petit peu. Réveillons-nous un tout petit peu. On sait qu'on ne peut pas empêcher. Mais si vous devez le faire, parce que j'ai dit, si vous devez, si vous pensez que vous voulez le faire, faites-le le 7e jour, on va voir comme les vieux l'ont fait. Et ce qui me choque encore dans ça, il y a un phénomène maintenant. Est-ce que vous savez ça? Tellement il y a dit c'est devenu des festivités. Il y a un phénomène maintenant. Est-ce que vous savez qu'il y a une uniforme maintenant pour sacrifice? Uniforme. Uniforme maintenant pour sacrifice du 7e jour. On fait sortir uniforme pour sacrifice du 7e jour. Et quel type d'uniforme? S'il n'y a pas d'uniforme, pagne même. La famille se met d'accord, tout le monde doit s'habiller en blanc pour venir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En blanc. Dans sacrifice. Le rapport, il est où? Hein? Le rapport, il est où? S'habiller en blanc pour venir dans sacrifice. L'enseignement est quitté où? Africains, Africains, quand est-ce que nous allons nous réveiller du sommeil? Quand? Amena kuno kabos no la wati jume. Amena kuno kabos no la wati jume. Ka uniforme ke. Sukoya saraka bola. Ani kofa tukuni. Sacrifice, on doit faire pour que les gens viennent manger. Un plat ne suffit plus. Ça devenu comme mariage maintenant quoi. Il y aura tchèp blanc, tchèp rouge, placali, fonio, dégué ici. C'est-à-dire, comme on n'a pas dit c'est mauvais de préparer. Mais même en préparation, on doit se sentir obligé de faire plusieurs plats, c'est pas la peine. Il y a certains sacrifices de 7e jour, si on te dit le budget, avec Bounier Kouloma. Juste pour gaspiller ça comme ça en une journée. Tu dois dépenser 1 million pour faire un sacrifice de 7e jour. Il y a beaucoup de manières dont ton parent défunt peut profiter. Que cette manière-là, vous savez c'est laquelle? 1 million. Prends 20 familles, 20 familles. 20 familles démunies, tu vas remettre 50 000 à chaque chef de famille.
Ou si tu veux, prends 20 familles démunies. Tu achètes un sac de riz de 25 000 francs. 25 000 francs comme popote. Aïe sabali, aïe amine, aïe doho kem faye, aïe doho kem baye. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut bien la soukoula ila, il va bien la soukoula ila kafo vraiment ini tche, ini baraji, il ka dénouement minke. Prends les 1 million. Va creuser un puits. Ta colonne au ka dita wati be. Ka selitala, ka jimi, ka tobili kala, wallahi, il faillit, un jour va venir te dire merci dans ton sommeil. Ils sont en train de construire une mosquée, mets l'argent dedans, laisse sacrifice de bâche là. Aujourd'hui là, c'est mangement, ce n'est rien d'autre. Parce que c'est devenu de l'amusement. Affaire, on doit tout s'habiller en blanc. Affaire, on doit commencer, on doit décaler la date. Affaire, on doit venir se vanter là-dedans. Les rapports de sacrifice, ça, il est où? Il est où? Il est où? Alors dites à vos frères, dites à vos soeurs, je veux que vos parents profitent énormément. Énormément des sacrifices que vous voulez faire pour eux. Mais faites-le bien. Faites un sacrifice dont les parents vont en profiter. Arrêtez les folklore. Ça ne sert à rien et puis les morts ne gagnent rien dedans. Je ne sais pas aujourd'hui c'est quoi. Faire des choses grandioses. Est-ce que la mort des autres t'interpelle? Je sais, si je le dis, les gens ne vont pas arrêter. Je sais. Mais je l'ai dit au moins pour que certains puissent se retirer. Sinon, je ne peux pas arrêter tout le monde. Et même moi-même dans ma famille, je ne peux pas arrêter. Mais je l'ai dit pour que les doués d'intelligence se disent que quand mon parent décède là, je ne dois pas dire sacrifice là dans une semaine, on va faire ça dans 20 jours. Non. Si mon parent décède là, je n'ai pas besoin d'appeler tout le monde pour faire sacrifice. Si mon parent décède là, je n'ai pas besoin de mettre chapiteau pour faire sacrifice. Si mon parent décède, je n'ai pas besoin de préparer 1000 plats pour faire sacrifice. Il y a 1000 moyens pour faire sacrifice pour ces parents qui ne sont pas tout ça là. Aujourd'hui, nos funérailles sont devenues... Moi, je ne vois même pas la différence entre là-bas et puis les fêtes. Et maintenant, pour parachever, est-ce que la mort des autres nous interpelle? Wallahi, regardez. Pendant la période où on est en train de faire les doigts même, les trucs, où on est en train de faire les festivités, le côté spirituel, là, c'est juste là où les imams là, sont assis en train de faire les doigts et les trucs. Sinon, tout sur toute la bâche, c'est ouya, 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 ouya. Bruit partout. Bruit partout. À chaque fois, je suis obligé d'interpeller. Eh, ça va aller, mangana, mena, doa, ok, doa, kurana, kanani, mango. Mais, tout le monde. Eh, Allah. Mais, où on s'amuse là? Si on ne fait pas bruit, on fait quoi? Bruit partout, mais quand on finit et que la séance est levée, asseyez-vous sur ma pied, regardez sous la bâche. Regardez les gens. Les hommes et les femmes se saluent ici. Ça se fait des accoulades par-ci, ça se fait des accoulades par-là, des retrouvailles. Aujourd'hui, nos funérailles, les funérailles aujourd'hui sont devenues des retrouvailles. Mon frère, ma soeur, nous sommes des futurs morts. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce que les gens se préparent à faire. Et si on meurt, si on ne fait pas attention, ils vont faire ça dans notre funérailles. Donc, ce que je peux te dire, ne comptons sur personne ici. Après notre départ, parce que personne ne va se soucier de nous.
Ani barake ka blanc de. Travaillons, dévançons nous-mêmes avec des actions. Sinon, les gens ne feront que des choses à ne pas faire en notre absence quand on va mourir. Je donne conseil à tout le monde. Il ne faut pas penser que quand tu vas mourir, la vie des gens va s'arrêter. Il ne faut pas penser que quand tu vas mourir, les gens vont perdre leur sourire. Il ne faut pas penser que quand tu vas mourir, les gens vont... Non, 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 non. Tu vas mourir, c'est toi qui es mort, la vie des gens, les gens continuent à vivre. Donc là, si on a intérêt à faire quelque chose, c'est à penser à soi-même pendant que nous sommes vivants. Sinon, après notre départ, hey, les gens feront ce qu'ils ont à faire et ils s'en foutent hyperdiquement de nous. Voya sera fouetté na kanfe. Nan sara bana. Nan sara abana. Nan sara abana. Voya nyina maya te jo. Alors, Amé Anina Lautala fait qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde beaucoup de grâce. Alaka Hinana, Alaka Yafama, qu'Allah nous fasse vivre musulmans et qu'il nous fasse mourir musulmans. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.